Quand vous arrêtez de parler à une femme, quelque chose de vraiment intéressant se déclenche dans son esprit. Peu importe si c'est elle qui s'est éloignée ou si vous avez décidé de couper la communication. Il y a un processus psychologique qui s'active profondément en elle. La vraie question est, comment cela affecte-t-il sa façon de vous voir? Vous oublie-t-elle complètement ou commence-t-elle à remettre en question ce qui s'est passé? Pour comprendre cela, nous devons plonger dans l'attraction et le désir sous un angle plus profond, ancré dans les insights de Neil Strauss. Il ne s'agit pas seulement d'absence ou de jouer le mouvement classique no contact, il s'agit de comprendre l'intérêt humain et comment fonctionne l'esprit d'une femme quand quelqu'un qu'elle avait proche disparaît soudainement. L'attraction ne consiste pas à être instantanément disponible. Pensez-y, ce qui nous est donné sans effort est rarement valorisé. C'est l'incertitude, le mystère, le sentiment de perte qui active l'interrupteur. Quand vous vous retirez, vous créez un vide, et ce vide ne se remplit pas tout de suite. Au lieu de cela, son esprit commence à travailler pour résoudre le puzzle. Pourquoi a-t-il arrêté de parler? Qu'est-ce qui se passe? A-t-il trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que je comptais vraiment pour lui? C'est là qu'intervient l'idée de Neil Strauss du contrôle du cadre. Celui qui contrôle le cadre contrôle l'interaction. Quand vous continuez à envoyer des textos montrant trop d'intérêt et restant disponible, le cadre est entre ses mains. Mais quand vous disparaissez, toute l'équation change. Le pouvoir dans l'interaction n'est plus le sien. La curiosité prend le dessus. Son esprit chasse les réponses et sa perception de vous change. Cela ne signifie pas qu'elle va revenir en courant automatiquement. Chaque femme est différente et cela dépend de la relation que vous aviez. Mais ce qui est garanti, c'est qu'elle va s'arrêter et penser à vous. Et c'est le premier pas pour faire un vrai impact. Ce qui est fascinant, c'est que souvent, quand un homme se retire, la femme ne réagit pas immédiatement. Au début, on dirait qu'elle s'en fiche, comme si elle passait à autre chose sans rater un battement, mais c'est juste la surface. C'est un processus qui se déroule graduellement. L'absence frappe plus fort avec le temps. Les premiers jours peuvent sembler indifférents, mais ensuite le doute s'installe. Pourquoi a-t-il arrêté de parler? Et avec le temps, s'il y avait une connexion, cette absence peut devenir un déclencheur émotionnel. Les humains sont programmés pour vouloir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est une règle de base de l'attraction. Si elle était habituée à ce que vous soyez toujours disponible et soudain vous ne l'êtes plus, son esprit entre dans un état de dissonance cognitive. Sa réalité ne correspond plus à ce qu'elle attendait. Et quand quelque chose n'a pas de sens, nos cerveaux travaillent overtime pour trouver une explication. Les études de Neil Strauss sur l'attraction et le jeu psychologique dans les relations soulignent bien cela. Quand appliqué correctement, l'indifférence est l'un des outils les plus puissants, non pas parce que c'est de la manipulation, mais parce que cela brise le schéma habituel. Elle ne peut pas vous mettre dans une boîte comme juste un autre gars. Elle ne peut pas supposer que vous serez toujours là, et quand quelque chose ne correspond pas à sa perception, vous devenez le centre de son attention. C'est là que beaucoup d'hommes glissent. Quand ils commencent à remarquer des signes qu'elle pourrait être intéressée à nouveau, ils se précipitent pour revenir. Ils se dépêchent de tendre la main, de montrer qu'ils sont encore là, et c'est exactement quand ils perdent l'avantage. Parce que le moment où vous montrez que vous êtes encore aussi disponible qu'avant, le processus psychologique s'arrête. Son esprit n'a plus besoin de chercher des réponses, elle a la confirmation. Oui, il est encore là. Rien n'a changé. La clé n'est pas de l'ignorer sans raison ou de jouer avec ses émotions. Il s'agit de montrer de la valeur. Neil Strauss explique que la valeur sociale perçue est un game changer dans l'attraction. Si elle sent que vous avez perdu l'intérêt parce que votre vie est intéressante, parce que vous avez des options, parce que vous êtes concentré sur de plus grandes choses, sa vision de vous change. Mais si elle pense que vous avez juste arrêté de parler pour jouer avec elle, l'effet s'estompe. L'objectif n'est pas seulement qu'elle pense à vous, c'est qu'elle vous voit sous un jour complètement nouveau. Parce que le moment où vous devenez un mystère, quand elle sent qu'elle vous perd, sa perception de votre valeur augmente et c'est quand vous commencez à posséder la dynamique. En ce moment, son esprit traite votre absence. Au début, elle pourrait essayer de l'ignorer, agir comme si elle s'en fichait, peut-être même justifier le silence en se disant qu'elle était occupée ou que les choses arrivent comme ça. Mais avec le temps, cette absence cesse d'être une coïncidence et devient un puzzle qu'elle est désespérée de résoudre. Le secret ici est de comprendre que l'attraction ne joue pas selon la logique. Il ne s'agit pas qu'elle fasse une checklist des raisons pourquoi elle devrait vous manquer. L'attraction est émotionnelle, subconsciente et déclenchée par des signaux qui allument certaines réponses dans son esprit. L'un des déclencheurs les plus puissants est l'incertitude. Quand vous disparaissez de sa vie,
Elle commence à se demander si elle a jamais vraiment eu votre attention, si elle comptait vraiment pour vous, ou si elle était juste une autre figure passagère sur votre chemin. Et l'esprit humain déteste l'incertitude. Il aspire aux réponses. Alors, elle commence à fouiller dans les souvenirs, cherchant des indices, questionnant quand exactement vous avez perdu l'intérêt, ou si quelque chose qu'elle a fait vous a repoussé. C'est là que quelque chose de fascinant arrive. Son esprit commence à idéaliser la connexion que vous aviez autrefois. Quand nous sommes constamment en contact avec quelqu'un, il est facile de voir ses défauts, remarquer les petites choses qui nous agacent ou tenir pour acquis la routine. Mais une fois que cette personne disparaît, la mémoire commence à réécrire l'histoire. Ce qui était ordinaire devient soudain spécial. Ce qui semblait normal devient quelque chose qui lui manque. Alors qu'elle rejoue des moments dans sa tête, sa perception de la relation change. Neil Strauss a exploré cela profondément. Les gens ne tombent pas amoureux d'autres personnes, ils tombent amoureux de l'image qu'ils créent dans leur esprit sur elles. Et cette image n'est pas fixe. Elle change avec les circonstances, les émotions et surtout, l'absence. Parce que quand quelqu'un n'est plus disponible, l'esprit remplit les blancs avec l'idéalisation. C'est pourquoi beaucoup de fois, quand un homme se retire, une femme qui semblait indifférente ressent soudain son absence bien plus intensément que quiconque s'y attendait. Ce n'est pas juste la personne qui est partie, c'est la validation, la routine, le sentiment d'avoir quelqu'un d'intéressé. Quand cela est perdu, un vide est créé que son esprit veut désespérément remplir. Mais cela n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel. Au début, elle pourrait l'ignorer, passer à autre chose comme si rien ne s'était passé. Mais avec le temps, quand il n'y a pas de message, pas d'interaction, quand le monde continue de tourner sans vous dedans, elle commence à se demander si peut-être elle a fait une erreur. Ce doute seul suffit à changer sa vision de la relation. Alors que se passe-t-il si elle tend la main? C'est là que beaucoup d'hommes se trompent, ils réagissent trop vite, répondent immédiatement, montrent de l'enthousiasme, rendent évident qu'ils attendaient ce message. Et le moment où cela arrive, tout le pouvoir de votre absence disparaît. Parce que si vous répondez trop rapidement, si vous montrez trop d'intérêt au mauvais moment, vous confirmez qu'il n'y a jamais vraiment eu de perte. Son esprit, qui était autrefois rempli de doutes, glisse vers le confort de savoir qu'elle vous a quand elle veut. Ce qui doit arriver maintenant est un changement dans la dynamique. Si elle vous contacte, vous ne pouvez pas agir comme si rien n'avait changé. Il doit y avoir un ajustement dans votre façon d'interagir, un changement subtil d'énergie qui montre que vous n'êtes plus le même homme, que votre vie a avancé, que vous n'attendiez pas anxieusement son message, que son absence n'a pas ébranlé votre monde. Neil Strauss explique que l'attraction n'est pas maintenue par les mots, elle est construite sur les émotions. Comment vous répondez? Votre ton, l'énergie que vous projetez, tout communique plus que n'importe quel discours répété pourrait jamais le faire. Si elle sent que son message ne vous affecte pas, que vous vivez encore votre vie sans dépendre de son attention, son intérêt grandit, parce que l'incertitude rentre à nouveau dans le jeu. Le problème que la plupart des hommes ont est de penser qu'ils doivent être froids ou distants pour éveiller l'attraction. Mais ce n'est pas vrai. La clé est de montrer que sa présence ne définit pas votre valeur, que votre vie reste captivante qu'elle soit dedans ou non. Et quand elle sent qu'elle n'a pas le contrôle total sur la situation, quand elle sent qu'il y a une partie de vous qui reste un mystère, c'est quand son attraction reste forte. La pire chose que vous puissiez faire est de devenir trop disponible après avoir créé l'espace pour qu'elle pense à vous, parce que cela efface tous les progrès que votre absence a fait. Au lieu de cela, le meilleur mouvement est de montrer que vous avez grandi, évolué, que votre vie a avancé et maintenant plus que jamais, vous avez des options et un but clair. Et à ce moment, elle fait face à une nouvelle réalité. Vous n'êtes plus l'homme qu'elle tenait pour acquis. Vous êtes maintenant un défi, un mystère, une histoire inachevée que son esprit doit résoudre. C'est quand la dynamique se renverse complètement. Quand une femme ressent vraiment votre absence, sa réaction est très différente de ce que la plupart des hommes attendent. Elle ne le montrera pas toujours tout de suite, elle pourrait même ne pas l'admettre aux autres, ou même à elle-même. Mais à l'intérieur, une bataille commence à se dérouler. D'un côté, son ego lui dit de ne pas s'en soucier, que vous êtes juste parti et que sa vie continue. Mais d'autre part, son subconscient commence à envoyer des signaux lui disant que quelque chose a changé et qu'elle doit le comprendre. C'est là qu'entre en jeu l'un des principes les plus puissants de l'attraction, l'investissement émotionnel. Neil Strauss explique que les gens valorisent de plus ce dans quoi ils ont mis effort, temps et émotion. Si une femme sent que tout était sous son contrôle, que la relation bougeait à son rythme
et que vous étiez toujours disponible, son niveau d'investissement était minimal. Il n'y avait pas de risque, pas de vrai sens de perte. Mais quand vous arrêtez de parler, quand vous disparaissez de l'équation, l'équilibre change. Maintenant, il y a un vide, et son esprit commence à chercher des réponses. Ce qui est fascinant, c'est que souvent cette absence commence à se manifester dans de petites actions qu'elle ne remarque même pas au début. Peut-être qu'elle vérifie vos réseaux sociaux plus que d'habitude. Peut-être qu'elle lâche votre nom dans des conversations sans s'en rendre compte. Peut-être qu'elle voit quelque chose qui lui rappelle vous et ressent ce papillonnement étrange dans son estomac, ce vide subtil lui disant que quelque chose manque. Et plus important, elle commence à questionner sa décision, se demandant si elle a agi trop vite en se retirant, si peut-être elle n'a pas assez apprécié ce que vous aviez. Mais cela n'arrive que si vous avez géré la distance intelligemment. Si au lieu de devenir désespéré et d'essayer d'attirer son attention, vous avez avancé avec votre vie. Nouveaux projets, nouvelles opportunités. Un état d'esprit qui montre que vous ne dépendez pas de sa présence pour vous sentir entier. Parce que si elle sent que vous vous êtes juste retiré en espérant qu'elle revienne, sa réaction sera totalement différente. Dans ce cas, elle se sentira en contrôle, confiante que quand elle veut, elle peut obtenir votre attention sans effort. Neil Strauss parle beaucoup du pouvoir de la perception dans les dynamiques d'attraction. Ce n'est pas juste ce que vous faites, mais comment elle le perçoit. Si votre distance semble être du désespoir ou de la manipulation, elle perd son effet. Mais si elle la voit comme un signe de confiance, comme quelqu'un suivant son propre chemin sans attendre la validation de qui que ce soit, toute l'équation change. Au fur et à mesure que les jours et semaines passent, si elle n'obtient pas de signe que vous êtes encore intéressé, son esprit remplit les espaces vides avec des suppositions. Voici le détail crucial. La plupart de ces suppositions ne seront pas en votre faveur. Son ego essaiera de la convaincre que vous avez simplement perdu l'intérêt. Mais au fond, il y aura une question qu'elle ne peut pas ignorer. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un qui était si présent disparaîtrait-il soudainement ? A-t-il trouvé quelqu'un de mieux ? N'était-elle jamais si importante pour lui ? S'est-elle trompée sur à quel point il était vraiment attiré ? Ce doute est ce qui éveille le vrai investissement émotionnel. Parce que maintenant c'est elle qui est coincée avec des pensées récurrentes sur vous, rejouant des scénarios dans son esprit, luttant avec des questions qui n'ont pas de réponse claire. Et qu'est-ce qui rend cela si puissant ? Son ego le combat. Elle ne veut pas admettre que vous lui manquez, ne veut pas donner le contrôle à ses émotions, alors très probablement elle le niera, même à elle-même. Mais l'esprit a sa propre façon de gérer ce que nous essayons de supprimer. Plus nous essayons d'éviter de penser à quelque chose, plus cela devient présent. C'est le point de bascule où plusieurs choses peuvent arriver. Elle pourrait essayer de se distraire, s'entourer d'autres, remplir son temps avec des activités. Mais si la connexion était réelle, si vous avez laissé une marque, tôt ou tard la pensée de vous reviendra. Le cerveau humain n'est pas construit pour gérer l'incertitude passivement. S'il n'a pas de réponse, il les cherchera. C'est pourquoi souvent, après une période de silence, elle cherchera des façons de retendre la main, mais elle le fera d'une façon qui protège sa vulnérabilité. Peut-être un message désinvolte, une réaction sur les réseaux sociaux, un commentaire apparemment innocent qui est vraiment une façon de tester votre réponse. Parce qu'au fond, ce qu'elle veut savoir, c'est si elle a encore une sorte de pouvoir sur vous. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Quand ils obtiennent finalement un signe qu'elle est encore intéressée, ils sautent dedans, montrant enthousiasme, disponibilité, tuant tout le mystère qu'ils ont travaillé si dur à construire et effaçant tous les progrès que leur absence a créés. Le moment où elle obtient la confirmation qu'elle vous a encore quand elle veut, son esprit n'a plus besoin de chercher des réponses. Le processus d'attraction s'arrête net. Le vrai secret ici est de tenir le contrôle du cadre. Il ne s'agit pas de l'ignorer ou de jouer avec ses émotions, il s'agit de montrer à travers vos actions que vous êtes encore le même homme avec but, valeur et indépendance. Si elle répond à votre absence avec intérêt, cela ne signifie pas que vous sautez directement là où vous étiez avant. Cela signifie que maintenant, vous avez le pouvoir de décider comment la dynamique se déroule. Neil Strauss explique que le désir penche toujours vers ce qui est difficile à obtenir. Plus elle vous voit comme quelqu'un qui ne dépend pas de sa validation, plus son désir grandit. Et voici le point crucial. Il ne s'agit pas juste de se retirer pour qu'elle vous manque. Il s'agit de devenir quelqu'un qui vraiment n'a pas besoin de la validation des autres pour se sentir complet. Parce que quand cela devient votre réalité, l'attraction que vous créez est naturelle, authentique et puissante. Si en ce moment elle ne montre encore aucun signe de vous manquer, cela ne signifie pas que la stratégie a échoué.
Chacun prend son propre temps pour traiter l'absence. Certains résisteront plus longtemps, d'autres bougent plus vite. Ce qui compte, c'est que vous n'attendez pas un résultat spécifique. Vous ne mesurez pas chaque réaction, chaque détail, espérant qu'elle reviendra éventuellement. Parce que si votre état d'esprit reste coincé à attendre sa réponse, il n'y a jamais eu de vrai détachement. Ce qui génère vraiment l'attraction, c'est l'énergie de quelqu'un qui vit avec un but, qui avance avec sa vie, qui n'est pas lié à la validation d'une personne. Et si vous embrassez vraiment cet état d'esprit, vous n'éveillerez pas seulement son intérêt, vous deviendrez naturellement attirant pour beaucoup d'autres. Parce qu'au final, la clé n'est pas juste qu'elle vous manque, c'est que quand elle le fait, elle réalise qu'elle n'a plus le pouvoir sur vous qu'elle pensait avoir. Et c'est la plus grande transformation que vous puissiez accomplir. Au fur et à mesure que le vide de votre absence grandit, son esprit commence à travailler contre elle. L'incertitude devient une graine germinant lentement en elle. Peut-être qu'au début, elle l'a minimisé, pensant que le contact reprendrait éventuellement, attendant un signe de vous à tout moment. Mais quand cela n'arrive pas, quand le temps continue de passer sans la validation qu'elle espérait, le doute grandit plus fort. C'est là que le principe de rareté de Neil Strauss entre en action. Les gens valorisent ce qu'ils pensent pouvoir perdre, non pas parce qu'ils veulent le perdre, mais parce que l'esprit humain gravite naturellement vers ce qui est difficile à obtenir ou garder. Si elle vous voyait autrefois comme toujours disponible, toujours présent, quelqu'un qui n'était pas un défi, votre distance change complètement cette perception. Ce qui est intéressant, c'est que souvent pendant cette phase, elle essaiera de se convaincre qu'elle s'en fiche. Elle pourrait même parler à d'autres gens, chercher des distractions, s'entourer de nouvelles expériences, espérant engourdir le vide que votre absence a laissé. Mais voici le moment clé, la comparaison. Même si elle ne le dit jamais à voix haute, son esprit commence à comparer les interactions qu'elle a maintenant à celles qu'elle avait avec vous. Et si la connexion était réelle, s'il y avait de l'attraction authentique à un moment donné, ces comparaisons n'iront pas toujours en sa faveur. Ce n'est pas qu'elle vous idéalise soudainement de nulle part, c'est que, sans vous proche, son esprit reconstruit l'image de vous sous un jour plus positif. Elle se souvient des moments d'excitation, du sentiment d'attraction, de la connexion spéciale, et chaque fois qu'elle essaie de remplacer cela avec quelqu'un d'autre et échoue, l'idéalisation grandit plus forte. Parce que maintenant, profondément dans son subconscient, elle commence à vous voir non seulement comme quelqu'un avec qui elle a partagé des moments, mais comme une expérience unique qui est soudainement devenue inaccessible. Le problème avec beaucoup d'hommes est que le moment où ils voient qu'elle commence à réagir, quand ils sentent que leur absence fait un impact, ils se précipitent pour restaurer l'ancienne dynamique. Et c'est une erreur, parce que la seconde où vous redevenez complètement accessible, tout le processus psychologique que son esprit traversait s'arrête. Sa curiosité s'estompe. Vous n'êtes plus un mystère, plus un défi. Vous devenez prévisible, sûr, et l'attraction ne grandit pas dans la sécurité absolue, mais dans le sens qu'il y a quelque chose de plus à découvrir. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas jouer des jeux mentaux. C'est laisser qu'elle expérimente ce que votre absence signifie vraiment pour elle-même. Quand c'est elle qui marche le chemin du doute, de l'incertitude et de la comparaison, chaque petit détail qui lui rappelle vous frappe bien plus fort que n'importe quel message que vous pourriez envoyer. Et voici où la stratégie de Neil Strauss devient encore plus puissante. Au lieu de poursuivre son attention ou d'essayer de la reconquérir activement, ce qui fait vraiment un impact est de montrer à travers vos actions que votre vie ne s'est pas arrêtée. Si elle vous voit avancer, impliquée dans de nouvelles expériences, vivant un monde qui est tout aussi intéressant sans elle, elle est confrontée à une réalité qu'elle n'attendait pas. Son ego lui disait que vous seriez toujours là, que votre intérêt était garanti. Mais quand elle réalise que ce n'est pas vrai, quand elle remarque que votre énergie ne tourne pas autour d'elle, un sentiment se réveille en elle que peu peuvent résister. Le désir de récupérer ce qu'elle pense perdre. L'erreur que beaucoup d'hommes font est de confondre distance avec indifférence. Il ne s'agit pas de disparaître pour toujours. Il s'agit de créer le bon contexte pour qu'elle sente que vous êtes quelqu'un avec des options, quelqu'un qui n'a pas besoin de son attention pour se valider. Parce que quand vous projetez cette énergie, vous n'éveillez pas seulement son intérêt à nouveau, vous changez complètement la dynamique entre vous. Si cela arrive au point où elle décide de faire le premier mouvement, elle ne le fera pas évidemment. La plupart du temps, elle cherchera des façons subtiles de se reconnecter, essayant de voir si vous êtes encore disponible, si elle peut vous accéder comme avant. Peut-être qu'elle vous envoie un message sans raison claire, peut-être qu'elle interagit plus avec vos posts,
Peut-être qu'elle évoque quelque chose que seuls vous deux partagiez dans son esprit. Ce n'est pas juste désinvolte, c'est elle qui teste les eaux, voyant si elle a encore du contrôle sur la situation. Et c'est là que la plupart des hommes perdent leur chance. Quand ils repèrent un signe d'intérêt, leur instinct est de répondre avec enthousiasme, émotion, une énergie qui rend clair qu'ils attendaient ce moment. Mais si vous faites cela, vous brisez tout le cadre que vous avez construit. La clé n'est pas de la rejeter ou l'ignorer, c'est de gérer la situation avec assez de contrôle pour qu'elle sente que la dynamique a changé. Quand elle remarque que vous n'êtes plus le même homme, que vous ne vous précipitez pas pour récupérer ce que vous aviez, elle fait face à une nouvelle réalité. Sa perception de vous change. Vous arrêtez d'être prévisible et devenez quelqu'un d'intéressant, quelqu'un avec son propre monde, sa propre valeur. Et à ce moment, le désir de se reconnecter n'est pas juste une option, cela devient un besoin émotionnel. Neil Strauss explique que le désir humain n'est pas statique, il bouge toujours, cherche toujours des stimuli qui éveillent émotion et curiosité. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que le vrai pouvoir dans l'attraction n'est pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous projetez à travers vos actions. Si vous lui faites voir que votre absence n'a pas changé qui vous êtes, que vous êtes encore un homme avec but, confiance et options, alors le désir de faire partie de votre monde s'intensifie. À ce point, si elle revient, elle ne le fera pas avec le même état d'esprit qu'elle a quitté. Maintenant, elle vous voit différemment. Vous n'êtes plus l'homme à tendance à validation. Vous êtes quelqu'un avec valeur intrinsèque indépendante de son approbation. Et quand vous atteignez ce niveau, la dynamique n'est plus la même. Vous êtes celui qui contrôle la situation, décidant comment les choses se déroulent. C'est la position la plus puissante dans n'importe quelle relation. Ce qui compte n'est pas juste regagner l'attraction, c'est la maintenir. Si vous retournez simplement là où vous étiez avant, le cycle se répète. Mais si vous utilisez ce processus pour établir une nouvelle dynamique, pour montrer que votre valeur ne dépend pas de son attention, alors chaque choix que vous faites vient de la force, pas du besoin. Et c'est la clé pour non seulement récupérer l'intérêt, mais le garder avec le temps. Si elle ressent le besoin de se reconnecter maintenant, c'est parce que sa perception a changé. Vous n'êtes plus l'homme disponible qui était toujours là. Vous n'êtes plus l'option sûre qu'elle pouvait tenir pour acquise. Vous représentez maintenant quelque chose de plus intrigant, quelque chose qu'elle ne contrôle pas entièrement. Et cette incertitude est ce qui alimente l'attraction. Mais voici où la plupart des hommes font l'erreur finale. Ils pensent que juste parce qu'elle revient, ils ont gagné. Et le moment où elle le fait, ils baissent leur garde. Ils sautent de nouveau dans la conversation, avec trop d'enthousiasme. Ils montrent la même disponibilité qu'ils avaient avant et instantanément, elle sent que le défi est parti. À ce moment, tout ce que vous avez construit avec distance et rareté s'effondre. L'attraction ne concerne pas un seul moment de désir, c'est une dynamique continue d'investissement émotionnel. Si elle revient, il est crucial que vous ne tombiez pas dans les mêmes vieux schémas. La clé ici est de projeter une énergie d'abondance, montrant naturellement que votre vie est pleine d'expériences, opportunités et connexions significatives. Vous n'avez pas besoin de la convaincre avec des mots. Il suffit que votre attitude reflète quelqu'un qui continue de grandir, quelqu'un qui n'attend pas la validation de qui que ce soit pour se sentir entier. Quand vous réussissez cela, vous remarquerez que ses interactions avec vous changent. Elle mettra plus d'efforts, montrera plus d'intérêt à attirer votre attention et prendra plus d'initiatives pour garder la connexion vivante. La partie la plus puissante de cette transformation est qu'une fois que vous atteignez